C'est un petit bourreau qui n'a jamais tué, comme son père, et qui a un air débonnaire, qui est un peu... il n'est pas naïf, mais il subit un peu ce qui lui arrive, et donc, comme il est peintre aussi, parce qu'il a du temps, puisqu'il n'a jamais tué, il va falloir qu'il choisisse entre son métier de bourreau et la peinture. C'est un drôle de défi que s'est lancé Marty Planchet. Parler de la peine de mort aux enfants. 58 pays la pratiquent toujours, et même en France, où elle est abolie depuis plus de 30 ans, on s'interroge encore. Alors Marty a créé un petit bourreau rondouillard. Comme souvent chez les bourreaux, cette charge lui a été transmise. Parce qu'on exécute de père en fils, et notre personnage se serait bien passé de cet héritage empoisonné. Moi, j'avais surtout envie de parler de la liberté, de la peine de mort. Et donc, avec les lectures, avec mes lectures, en fait, je suis arrivé à un petit bourreau rouge qui est un peu... et je me suis dit, ce petit bourreau, forcément, il a du temps libre. Qu'est-ce qu'il va faire? Et donc, sa passion, c'est la peinture, quelque chose de sensible, en fait. Tout le contraire de son apparence, finalement, et de ce que peuvent penser les gens. Et c'était aussi pour ça que c'était aussi sur le thème de c'est facile de juger un personnage. D'un clic, Marty a envoyé son projet aux éditions Sarbacane. Dans la journée, la réponse est revenue positive. Un thème grave, mais traité avec légèreté, un dessin agréable, ça a même plu à Amnesty International, qui a apposé son label sur l'album. C'est vrai que c'est un thème fort, mais il fallait l'amener d'un côté assez sensible quand même. Et c'est pour ça que j'ai choisi quand même une esthétique jeunesse et avec de l'humour. Il fallait qu'il y ait de l'humour aussi. Et comme les ventes démarrent bien, il est possible que le personnage récidive. C'est quand même pas banal de souhaiter une longue vie à un bourreau.